Cette vidéo est un hommage rendu aux 600 000 à 1 million de porteurs du virus de contamination sanguine hépatite C en France. Porteurs laissés volontairement dans le silence par nos institutions françaises pour de seules raisons politico-financières. Je m'appelle Nicole Rogerot, je suis séropositive, contaminée dans un hôpital d'État par le virus de contamination sanguine de l'hépatite C après une simple perfusion dite de confort dans les années 1980 à la Salpêtrière. Durant cette période, les hôpitaux, malgré un appel à la précaution, liquidaient leur stock de plasma sanguin lorsqu'il y avait pléthore, ce qui leur permettait de se faire rembourser par la sécurité sociale les stocks restants. Sans commentaire. 30 ans de calvaire pour un simple sordide calcul économique interministériel de remboursement. Vous devez savoir que le sang que vous donnez gratuitement devient une valeur boursière pour l'établissement français du sang, qui se charge de facturer votre don d'amour aux hôpitaux prestataires de services. Branle-bas de combat dans la maison de repos où je me trouvais, transaminase à 2300, un record. Retour en urgence du pays des mimosas. J'étais déclarée contagieuse, potentiellement dangereuse pour la collectivité. Désinfection généralisée, qui dit mieux? On me suppose porteuse d'une saloperie dite virus, d'une hépatite non A, non B. 3 mois au lit, ne pouvant plus rien faire, à peine manger, tenant à peine debout, soupçonna porteuse d'une saloperie de virus dite hépatite non A, non B. 3 mois au lit, ne pouvant plus rien faire, à peine manger, à peine marcher. Ma galère ne faisait que commencer. Je restais des mois dans la bipolarité psychique et physiologique d'un état en yo-yo, fatigue récurrente, épuisement, asthénie, dépression. Enfin, dans les années 90, on répertoria ma saloperie. Je devins porteuse officiellement du virus de l'hépatite C, comme 600 000 à 1 million de citoyens français au jour d'aujourd'hui. La pire des hépatites, la plus sournoise, la chronique, celle qui vous bouffe le foie, parfois en 6 ans, parfois en 30 ans, maladie auto-immune, en prime. Mais maintenant, je sais ce que j'ai, je suis labellisée virus hépatite C. Je demandais donc des comptes à la Salpêtrière, hôpital d'État, qui m'avait perfusé à l'insu de mon plein gré, si je puis dire. Mon calvaire judiciaire ne faisait que commencer. 12 ans d'attente pour aboutir à des inanités argumentaires via les avocats de l'établissement français du sang. Campagne de désinformation orchestrée par cette franc-maçonnerie du pire. Personnellement, je ne crois qu'à la blanche. L'hépatite C serait, selon leur dire, éradiquée à 85% sur le territoire français pour certains génotypes de virus. Immonde, odieux, puisque un Français sur 100 est supposé en être porteur sans le savoir, c'est-à-dire entre 600 000 et 1 million de personnes en France. J'accuse l'État français, ainsi que l'établissement français du sang, de désinformer la population en pratiquant le déni par omission de la maladie, via des arguties des avocats de l'établissement français du sang payés pour protéger les compagnies d'assurance de cet établissement. J'accuse l'État français d'initier des procès attentistes qui durent entre 12 ans à 20 ans. Nombre de contaminés justiciables n'en voient jamais la fin, ce qui est une véritable honte pour la dignité de chacun et pour la dignité des malades. On meurt
de la maladie physiologiquement parlant, mais on meurt aussi psychologiquement de cette justice attentiste devenue usurière du capital temps des malades. Je rappelle l'évolution de la maladie. Hépatite C chronique qui peut se transformer en cirrhose, voire en cancer du foie. Le traitement en est la bithérapie, inefficace à 50% sur le génotype 1B, celui de la transfusion, ce qui revient à dire que nombre de malades ne sont pas officiellement soignables, étant entendu le rapport non suffisant bénéfice du traitement effet secondaire. J'interpelle le législateur qui n'a point donné obligation aux médecins de proposer une sérologie de dépistage aux femmes enceintes. Or, le virus peut se transmettre à l'enfant à l'accouchement. Je répète que nombre de porteuses de ce virus s'ignorent. J'interpelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui se doit d'imposer une durée maximale des procès à chaque pays de la zone euro. Voulez-vous que les citoyens français interpellent la Cour européenne des droits de l'homme, sachant qu'il faut attendre entre 12 ans à 20 ans pour épuiser toutes les voies de recours judiciaires en France? Ce scandale de santé publique doit cesser. Vous êtes peut-être ce Français sur 100 porteur sans le savoir. Ce Français sur 100 laissé dans le silence volontairement par la République française, par les ministères de la Santé et de la Justice, trop contents de pouvoir appliquer les indemnisations de quotas aux malades justiciables qui peuvent encore entendre la fin de leur procédure. En cas de fatigue récurrente, je vous engage à vous rapprocher de votre médecin référent. Exigez une sérologie de dépistage. Une simple coupure suffit à transmettre ce virus de sang à sang. Une brosse à dents souillée, une asepsie mal faite dans des domaines médicaux ou paramédicaux, notamment par des examens invasifs, endoscopie entre autres, pédicurie, coiffeur. On vous cache tout cela. Le risque est cependant présent. Vous qui passez par hasard et qui écoutez cette vidéo, j'espère que ces souffles de vie qui me restent vous auront aidé à vous prendre en main si vous vous estimez porteur de ces symptômes significatifs d'une éventuelle contamination. J'espère qu'un jour la République française rendra justice aux contaminés en permettant un dépistage de masse, une prévention de masse au plan national. Et à cet égard, j'interpelle Madame Roselyne Bachelot, actuellement ministre de la Santé. J'interpelle les ministres de la Santé et de la Justice afin qu'une prévention de masse soit organisée sur le territoire français, afin que ces procès cessent de durer entre 12 ans à 20 ans, ce qui fait que nombre de justiciables n'en voient jamais la fin. Je demande à ce que ce scandale cesse dans les meilleurs délais. Au revoir et merci.